j'ai décidé de revenir sur YouTube. Pourquoi j'ai décidé ça? Parce que j'aime beaucoup le format YouTube, du moins quand je cherche des informations et que je vais chercher sur YouTube. J'aime beaucoup ça en fait, le fait de mettre un écran, quelqu'un qui parle et tout. J'adore. Par contre, j'ai du mal finalement en fait à trouver des personnes, j'ai envie de dire comme moi en fait, des personnes simples. Trouver des personnes qui travaillent pas trop leurs vidéos parce que pour avoir essayé YouTube, c'est du travail. Vraiment, je avoue toutes qui êtes sur YouTube, bravo à vous. Vraiment, félicitations, bravo. C'est un travail de malade. Malade de chez malade. Tant que tu n'as pas essayé, tu peux pas savoir. Et du coup, aujourd'hui, moi, j'ai pas envie en fait de consacrer tout ce temps à YouTube, monter et machin, faire des trucs transition super génial. Non, j'ai pas envie de faire ça parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, c'est pas mon activité principale. Mais j'adore YouTube parce que c'est finalement le meilleur moyen en fait pour partager ce qu'on a envie de partager, tout simplement. C'est simple, c'est efficace. Et moi, j'ai envie de partager des choses. Voilà, j'ai envie de partager des choses sympas, des choses utiles, pas utiles, j'en sais rien. Mais je sais que j'ai des choses à partager. Je sais que j'ai des choses à offrir. Et du coup, j'ai envie de les partager. Ça me frustre un peu de ne pas pouvoir les partager. C'est pour ça que j'ai décidé de revenir sur YouTube pour partager ce que j'ai à partager. Avec un format, j'ai envie de dire, plus simple. C'est pas comme si je faisais des choses trop travaillées déjà, mais ça me prenait déjà énormément de temps ce que je faisais. Mais je veux revenir de manière plus simple. Sans prise de tête, sans montage exceptionnel. Je partage juste ce que j'ai à partager. Point barre. Et qu'est-ce que j'ai envie de partager aujourd'hui pour mon retour? C'est pas mon agenda, j'ai envie de partager en fait la nouvelle année qui arrive. Une nouvelle année arrive, 2024 arrive, en préparant cette nouvelle année parce que bon, énormément de choses à dire. Hein. Moi, je suis business developer, je ne sais pas si je vais dire je suis business developer, je suis conseiller en gestion de patrimoine, dans le MLM, je fais du MLM, du marketing relationnel dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine. J'adore, c'est juste extraordinaire, bref. Et dans toute cette démarche en fait d'entrepreneuriat, développement personnel et tout, il y a plusieurs étapes en fait, plusieurs étapes que tu franchis personnellement. Et du coup, aujourd'hui, j'ai ma belle-sœur en fait qui est au Canada. Hello toi. Qui m'a transmise en fait ces informations sur une formation qu'elle est en train de suivre et du coup j'ai commencé à suivre et je kiffe parce que c'est finalement simple en fait. C'est une formation sur la vente, comment vendre. Peu importe ce qu'on dit, hein, quand on est entrepreneur à un moment, il faut bien vendre en fait ce qu'on a quoi. Il faut vendre. Après on appelle ça comme on veut, je conseille, bref, je vends à un moment. Donc il y a quand même des compétences de vendeur qu'il faut acquérir à un certain moment. Pas pour dire que c'est la clé, mais je pense que ça aide. Et du coup, dans cette formation sur comment être un top vendeur, comment est-ce qu'il commence la formation en disant il y a des habitudes à avoir en fait, des habitudes qu'un pro doit avoir, et ces habitudes sont déjà avoir une routine matinale. C'est bête en fait, tu te dis, bon ouais, le lien finalement entre top vendeur et routine matinale, bon il explique dans la formation, hein, et moi j'ai kiffé, j'ai adoré, parce que ça m'a permis du coup de revenir en fait sur ces éléments, sur ces bases en fait que j'avais commencé déjà à mettre en place il y a quelques mois et que j'ai finalement laissé tomber ou j'ai zappé ou qui sont passés aux oubliettes avec les vacances quoi. Vraiment les vacances ont eu un effet dévastateur sur ma vie quoi. J'avais déjà une routine, j'avais un rythme de vie, un rythme de croisière, après les vacances sont venues, donc petit conseil, hein, ne lâchez pas votre routine parce que c'est les vacances. On se repose pas. Interdit de se reposer. Parce que dès que tu te reposes un jour, 2 jours, catastrophe, tu sombres. Donc interdit de se reposer. Donc dans la formation, du coup, ça disait qu'il faut avoir une routine matinale. Et du coup, cette routine matinale, elle est simple. Commencer avec une activité physique pour se chauffer le corps. J'adore. Ensuite, avoir un vision board. Vision board. J'ai longtemps entendu parler de ce vision board. Et j'ai toujours voulu le faire. C'est juste que j'ai jamais eu l'occasion de vraiment... j'ai jamais pris le temps de me poser en fait pour faire ça. Mais pourtant, c'est un truc qui j'ai toujours kiffé en fait. En plus, il y a une petite partie de créativité. Et moi, j'ai un esprit créatif. Voilà, quelque part enfui au fond de moi. Et je me suis dit, punaise, ça tombe bien. Hein, je vais le faire, ce vision board. Enfin, je vais le faire. Et je suis tellement excitée en fait à l'idée de faire ce vision board. C'est finalement le vision board en fait qui nous amène à cette vidéo, hein. Tout ça, le process pour arriver à ce vision board en fait m'amène à cette vidéo parce que qu'est-ce qui s'est passé? Donc faire un vision board et enfin avoir un me time, un temps pour soi
où tu fais quelque chose qui te plaît. Donc ça, c'est les 3 éléments en fait qu'ils mettent finalement dans la routine matinale. Donc on adore. Donc j'ai dit, ok, super, j'ai pris note, je vais faire ça, tranquille. Et il faut que je fasse du coup mon vision board. Vision board que je pourrais regarder tous les jours, du coup en me levant. Parce que ça va me motiver, ça va continuer d'alimenter mes rêves, ça va me permettre de garder le focus sur là où je veux aller. Et du coup, dans cette démarche de faire ce vision board, je suis tombée sur une vidéo d'une fille qui explique en fait comment faire un vision board. J'ai trouvé plein de vidéos et du coup il y avait une vidéo de 5 minutes. Voilà, il n'y a pas de temps à perdre sur des vidéos de 15-20 minutes. Donc 5 minutes, top. J'ai commencé par celle de 5 minutes. Et elle commençait, elle disait, bon, les étapes, déjà écrire 10 objectifs qu'on a pour l'année à venir. Génial, donc j'ai pris le temps, j'ai écrit mes objectifs. Et c'était super intéressant de faire ça parce que je me suis rendu compte que j'écris mes objectifs. J'ai déjà écrit mes objectifs ou la vie que je voudrais avoir un peu partout, dans plusieurs livres, dans plusieurs cahiers. Mais j'ai jamais pris le temps en fait de les poser comme ça. Objectif 1, objectif 2, objectif 3. C'est toujours un peu comme ça, farfouillis. Et en plus, pour aller un peu plus loin, c'est se dire, ok, ces objectifs, est-ce que je peux les définir dans le temps, les couper dans le temps? C'est-à-dire objectif sur 1 an, objectif sur 2 ans, 3 ans, objectif dans 4-5 ans. Finalement, qu'est-ce que j'aimerais réaliser en fait dans toutes ces années? Je vous avoue que c'était un exercice juste extraordinaire. Oh my God, quand je vois encore ce que j'ai écrit, ça me donne les frissons en fait. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, punaise. Si j'arrive à réaliser ça, j'aurais réussi ma vie. Je sais pas ce que réussir ma vie veut dire pour toi, mais j'ai encore la chair de poule en fait. Donc j'ai fait le petit exercice là. Juste extraordinaire. 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 Donc j'ai fait cet exercice et au fil de l'eau, j'écrivais ce que j'ai envie de réaliser au 1 an, 2 ans, 3 ans. Et après, elle te dit, ok, une fois que tu as fait ça, c'est pas fini. Maintenant, il faut que tu mettes des étapes. Des étapes, ok, objectif, déjà tu identifies 2-3 objectifs ou un objectif sur lequel voilà, tu vas focus au maximum, en tout cas un objectif gros ou un objectif qui te tient vraiment à cœur. Et du coup j'ai fait ça, j'ai identifié 3 objectifs là et ça m'a donné du coup le thème de mon vision board. Et c'est quoi ce thème? Je suis une super woman, super maman, super business developer. Donc, j'ai mon thème. Donc, je sais un peu à quoi ressemblera du coup mon vision board comme ça. Et j'ai mes différentes... j'ai pris quelques objectifs là et j'ai essayé d'identifier en fait quelques étapes simples. C'est-à-dire, déjà si je prends l'objectif gestion financière, comment j'organise mes finances? Bien, comment est-ce que je vais organiser mes finances? 70% déjà plus de découvert. Ensuite, 70% des revenus dans les dépenses, 10% dans l'épargne, 10% dans l'investissement, 10% dans les dons. C'était génial parce que ça répond en fait concrètement à l'objectif initial. L'objectif initial. Pour vous dire un petit ordre d'idée sur cette partie financière, c'est que je veux avoir 50 000 euros de revenus. Ça peut être petit, ça peut être grand, bref. Pour l'instant, je veux avoir 50 000 euros l'année prochaine. Et j'avais mis du coup, avec un autre objectif qui était de soutenir ma famille à hauteur de 5 000 euros. Pourquoi je dis que c'est génial? C'est que dans ma gestion financière, où j'avais dit que je vais faire 10% de dons, je l'ai juste mis parce que j'avais lu dans une vidéo que c'est comme ça qu'il faudrait répartir ses finances. 10% de dons, ça te permet aussi d'avoir, après ça crée quelque chose dans l'univers qui fait que, bref. Et en fait, ce qui ressort, c'est que les 10% de dons, finalement, si je prends les 10% de mes revenus, 50 000, ça correspond exactement en fait, à 10% que je veux apporter finalement à ma famille. En fait, ça s'imbrique. C'est pas comme si j'avais calculé au départ, mais ça s'imbrique parfaitement. Mais je trouvais ça juste génial, quoi. Donc, au fil de l'eau, j'ai fait tout ça. Et il y a un objectif qui est revenu, du coup, quelque chose que j'avais voulu faire déjà. Comme toujours, tu penses à plein de trucs, tu n'écris pas, tu ne visualises pas, tu ne fiches pas ça quelque part, et du coup, ça vient, ça part. J'avais un objectif qui était aussi super, que j'aimais beaucoup, en tout cas qui me stimulait beaucoup. C'était finalement de commencer, en fait, initier mes enfants en fait, à la gestion financière, au business développement. C'est pour ça que j'ai mis super business developer, c'est que moi aussi je suis un business developer, mais je réussis aussi à intégrer ça chez mes enfants et on arrive à faire des choses extra, quoi. Et du coup, il y a ça qui est revenu du coup à la surface, comment initier mes enfants à la gestion financière et au business, quoi. Et du coup, ça m'a rappelé cet objectif que je voulais, c'est-à-dire créer une entreprise pour mes enfants,
qui fera des choses qu'ils aiment. Bref, ça sera un autre sujet. J'espère que je pourrai partager ça un jour dans une vidéo aussi. Hein, mais j'espère en tout cas que cet objectif, je vais pouvoir l'atteindre cette année. Ça me fera super plaisir et je pense que eux aussi, ça leur fera plaisir. Je pense, en tout cas, j'espère. Donc, tout ça pour dire que quoi? C'était quoi le but de la vidéo déjà? Je sais plus trop. Je sais plus trop quel était le but de la vidéo. Mais en fait, c'était pour dire que voilà, je reviens sur YouTube parce que j'ai plein de choses à partager. J'ai plein de choses à partager. J'aime ça en fait, j'aime parler. Et je sais que quand je parle, il y a des choses qui sont bonnes à prendre, des choses qui ne sont pas bonnes, des choses qui peuvent vous intéresser, des choses qui ne peuvent pas vous intéresser. Ma manière de parler peut te plaire comme ça peut ne pas te plaire. Mais je sais en tout cas que dans ce que je dis, dans tout mon blablabla, il y a des choses sympas. Donc, prends ce que tu as à prendre, laisse ce qui ne t'intéresse pas. Prends ça comme un buffet. Hein? Petit clin d'œil à mes partners. Prends ça comme un buffet, ce que je fais. Prends comme un buffet. C'est-à-dire, tu ne peux pas arriver à un mariage ou à une fête, il y a un buffet et il y a plein de choses sur le buffet. Et les crevettes, tu détestes les crevettes. Et du coup, tu t'arrêtes sur les crevettes et tu te mets à critiquer les crevettes. Tu te mets à critiquer, tu verses tout ton venin sur les crevettes. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont mis les crevettes? Moi, je déteste les crevettes. Non, tu fais pas ça. Tu vois les crevettes, ah, tu n'aimes pas les crevettes, tu passes. Il y a le poulet, il y a le poisson. Tu prends ton poulet, ton poisson, en plus c'est super bien fait. Tu prends, tu manges. Tout simplement. Tu ne perds pas le temps finalement à t'agripper sur les crevettes alors que tu ne les aimes pas. Déjà, tu gaspilles ton temps, tu gaspilles ton énergie sur quelque chose que tu n'aimes pas alors qu'il y a plein d'autres choses que tu aimes. Donc, prends tout ce que je dis comme un buffet et c'est tout. Voilà. Donc, s'il y a d'autres idées qui reviennent, j'espère que je partagerai ça. Donc, ouais, aujourd'hui, je relance mon YouTube en version light parce que j'ai pas que ça à faire. Voilà. Peut-être je partagerai d'autres vidéos parce que j'avais déjà tourné plein de vidéos en plus. Hein. Oh my goodness, j'avais tourné plein de vidéos en me disant ouais, je vais les monter, je vais les partager. Mais ça prend tellement de temps que j'ai jamais eu le temps en fait de les monter. Et pourtant, il y avait tellement de valeur ajoutée dans ces vidéos-là. C'est triste, hein, c'est triste ce que ça peut faire finalement, ce blocage qu'on peut avoir au niveau de la perfection. Ah, petit clin d'œil à un post que j'ai vu aujourd'hui d'une copine. La perfection, je me suis dit, en plus j'ai commenté son post en disant ouais, la perfection, moi je suis pas perfectionniste, je m'en fous, je me lance à l'eau à chaque fois. Et pourtant en fait, finalement, je suis quand même perfectionniste un chouïa. Ouais, je réalise ça. Intéressant. Plus dans le bus.